Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation. Ça me fait plaisir de voir autant de monde et autant d'intérêt pour le sujet de l'omnicanalité et du vendeur. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui parler de commerce omnicanal, de commerce unifié, du point de vue du vendeur. Cette fois, où l'objectif aujourd'hui, ça va être de donner quatre étapes clés pour redonner du pouvoir à vos vendeurs et les rendre acteurs de votre transformation digitale. Et pour ce faire, nous allons prendre un exemple qui est celui de l'enseigne Cultura en Belgique, qui s'est justement posé cette question dans le cadre de leur transformation digitale et qui ont mis le vendeur au centre du système. Avant de commencer très concrètement la présentation, voilà. Je me présente en quelques mots. Je m'appelle Thomas Boyer. Je suis aujourd'hui commercial au sein de la société Octave. Ça fait 9 ans que je travaille pour cette société. En fait, pour être tout à fait transparent avec vous, le slide n'est pas tout à fait à jour puisque depuis 2 mois maintenant, j'ai pris la direction de notre pôle produit au sein de la société Octave, pour lequel je gère une trentaine de personnes justement pour le développement du produit Octave pour lequel nous sommes éditeurs. Avant d'aller plus loin, je tenais simplement à vous préciser une chose concernant le PowerPoint que je vais vous diffuser. Si vous souhaitez le récupérer, il y a ma collègue derrière là, qui lève la main en ce moment même, voilà, à qui il vous suffit de donner votre adresse mail ou votre carte de visite et elle se fera un plaisir de vous l'envoyer, ou sinon tout simplement de scanner votre badge pour pouvoir vous envoyer le contenu. Avant d'entrer très concrètement dans le vif du sujet, je tiens simplement à dire 2-3 mots sur la société Octave, la société pour laquelle je travaille, pour que vous puissiez comprendre le contexte de Cultura et des solutions technologiques qu'on a mis en avant. Octave, c'est une société qui a été créée en 1996, donc il y a 26 ans aujourd'hui, créée par 2 associés fondateurs, Michel et Christophe Perrinet, 2 frères, passionnés d'informatique qui ont créé ce qui était au départ un petit logiciel de gestion commerciale pour les artisans et qui 26 ans plus tard s'est très fortement étoffé pour la solution que je vais vous présenter dans un instant. On est basé à Angers, dans le Maine-et-Loire. On compte aujourd'hui une centaine de collaborateurs et à peu près 150 clients. C'est pas simple. Donc la solution qu'on propose, je vous la mets en avant juste 30 secondes, c'est que vous compreniez le concept derrière que je vais vous présenter ensuite pour Cultura. Donc la solution Octave, c'est une solution qu'on appelle omnicanal. Ça veut dire qu'on est éditeur, intégrateur et hébergeur de cette solution, qui est une plateforme omnicanal qui est composée de 3 fronts de vente. La caisse pour les magasins, les solutions digital vendeur, autrement dit la mobilité vendeur en magasin, c'est notamment ce sur quoi on va travailler aujourd'hui. On réalise également les sites e-commerce et tout ça est basé sur un ERP de gestion commerciale complet qui couvre à la fois donc, toute la partie gestion commerciale pour la chaîne des ventes, la chaîne des achats, l'approvisionnement, mais également toute la partie logistique, gestion des stocks, gestion d'entrepôt, le PIM pour la gestion du référentiel article enrichi, la CRM pour la gestion des clients et le moteur marketing pour tout ce qui est campagne promotionnelle, programme de fidélité, programme de parrainage. Cette solution-là, c'est une solution unique basée sur une seule et unique base de données partagée en temps réel. Très concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a aucun connecteur, aucun échange EDI, aucune passerelle. Toute l'information est centralisée dans une seule et unique base de données, ce qui facilite donc par structure le commerce omnicanal. Et c'est justement cette solution qui est équipée aujourd'hui chez Cultura en Belgique avec l'intégralité des briques que vous avez à l'écran. Évidemment, on n'a pas toujours vocation à remplacer toutes les briques d'un système d'information, raison pour laquelle, pour certains clients, pour certains projets, on s'interface, on s'interconnecte avec des solutions tierces existantes. Ici, je vous ai mis 2 exemples, mais ça pourrait être n'importe quelle autre brique, ce qui explique aussi qu'on est interopérable. C'est pas facile avec le pointeur. Non, c'est là-bas. Voilà. Quelques clients que nous accompagnons. Cultura en Belgique, justement, qu'on va traiter particulièrement aujourd'hui. Mais également
tout un tas de réseaux de magasins. On travaille avec des réseaux qui, je dirais, font entre 5 et 150 magasins à peu près. Cache Piscine étant le plus gros, qui a aujourd'hui à peu près 150 magasins qu'on équipe. Figaret, dans le monde du textile, de la chemise particulièrement, avec une quarantaine de magasins, particulièrement à Paris. D'autres sociétés également du groupe ADO. Donc, le groupe ADO, c'est dans la galaxie Mullier. C'est la branche maison de la galaxie Mullier avec l'entreprise phare qui est Leroy Merlin. Et nous, on travaille avec les plus petites BU d'ADO du type Alice Délice que vous avez par exemple à l'écran ou Déco Clico. C'est vraiment pas simple, hein. Voilà, maintenant on y est. Une fois que la présentation est faite, on va démarrer très concrètement la présentation avec ce sujet, 4 étapes clés pour redonner du pouvoir à vos vendeurs et les rendre acteurs de votre transformation digitale. Un tout petit peu de contexte pour commencer, c'est ce qu'on va faire avec le contexte du marché, le contexte de l'omnicanal, du commerce omnicanal en 2022 et quel est son impact sur le vendeur. Et on verra ensuite à travers un outil, cet outil qui s'appelle la mobilité, comment Cultura a réussi à mettre au centre du système ces vendeurs pour les rendre eux-mêmes acteurs du commerce omnicanal dans un contexte de transformation digitale. Alors le contexte de l'omnicanal en 2022, quel est-il? Ça fait maintenant 15 ans à peu près qu'on parle de commerce omnicanal. Tout d'abord parce qu'on ne fait pas du commerce omnicanal depuis autant de temps. Ce qu'il faut évidemment savoir, c'est qu'à partir de la fin des années 90, début des années 2000, ont commencé à apparaître les sites e-commerce. Au départ, il n'y avait que des réseaux de magasins physiques. Il n'y avait pas d'e-commerce. Quand sont apparus les sites e-commerce, des enseignes, le consommateur, le client, a modifié son processus d'achat. C'est-à-dire qu'il s'est mis petit à petit à acheter un peu sur son téléphone, enfin un peu sur Internet, un peu en magasin, mais tout ça dans un contexte où les retailers, eux, n'étaient pas prêts à accepter ce nouveau consommateur qui était en train de se créer. Raison pour laquelle on a vu se mettre en place des stratégies qu'on appelle multicanal, avec finalement différents canaux de vente qui se mettent à disposition du client, mais sans cohérence, que ce soit d'un point de vue commercial, d'un point de vue tarifaire, d'un point de vue stock. C'est le premier niveau, le commerce multicanal, qui, je dirais, est apparu au niveau des années 2000 à peu près. Est ensuite arrivé, ça va être long, hein. Est ensuite arrivé le cross-canal, mais je ne vais pas vraiment détailler ce point-là. Ce qui est important, c'est que nous sommes arrivés dans un système de commerce qu'on appelle multicanal. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que c'est bien le client qui est omnicanal. Autrement dit, moi, vous tous ici, quand vous êtes clients, vous êtes des clients omnicanaux. Et c'est en réaction à ce comportement omnicanal des consommateurs que les retailers et les entreprises se sont adaptés pour mettre en place des stratégies omnicanal. Qu'est-ce que ça veut dire le commerce omnicanal? Ça veut dire que le client, le consommateur, il veut tout à la fois. Il utilise à la fois son téléphone alors même qu'il est dans un magasin pour faire une commande en click and collect, alors même qu'il est dans le magasin qui pourrait partir avec le produit. C'est toutes les notions de ship from store, de web to store, de store to web qu'on voit apparaître petit à petit. Concrètement, ça veut dire que dans un contexte de stratégie omnicanal, le client est au centre et il utilise toutes les interfaces de vente à sa disposition dans une même et unique expérience d'achat. Et ça, ce que ça veut dire, et là vous regarderez l'animation qui va apparaître en bas à gauche, c'est que le vendeur, lui, dans ce contexte, c'est un petit peu le grand oublié. Le vendeur en magasin, lui, il est en retard. Il ne vit pas cette transformation digitale que vit son entreprise. Lui, il est toujours fixe en magasin, il ne bouge pas. Et il est en face de lui un client qui, lui, est omnicanal, souvent mieux informé que lui, parfois même plus spécialiste même que lui sur des produits qu'il est censé vendre. L'exemple concret, je pense que ça vous est tous arrivé. Moi, ça m'est encore arrivé il n'y a pas si longtemps. Je voulais m'acheter un aspirateur robot. J'ai passé des heures sur Internet à faire des comparatifs de quel est le meilleur aspirateur robot pour moi.
je vais dans une enseigne qui me permet d'en acheter, je pose des questions finalement assez précises au vendeur qui est en face de moi, et il n'a pas su me répondre. Parce que forcément, moi, j'étais devenu un spécialiste de ma recherche, et les questions que je lui pose, il n'était pas en capacité d'y répondre. Évidemment, il a su le faire à travers son site internet, mais qu'il n'avait pas à disposition. Tout ça, ça montre bien que le vendeur, lui, il est dans une situation de difficulté dans ce contexte omnicanal. Et l'enjeu de ce que je vous présente ici, c'est que les retailers se posent la question de comment redonner du pouvoir au vendeur, comment le remettre au centre du système, comment le remettre à niveau du client omnicanal. Et c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. Et c'est par là. Donc voilà, la synthèse, c'est celle-ci. Du fait d'une digitalisation croissante, autrement dit, l'arrivée du smartphone, hein. Le sujet, il est là. Hein. Depuis l'arrivée du smartphone, donc fin 2000, début 2010, eh bien, le client est devenu omnicanal. La crise sanitaire, enfin tout ce qui s'est passé avec le Covid ces 2 dernières années, a très fortement accru et accéléré ce phénomène. Ça a rendu le client très autonome vis-à-vis de sa relation à l'enseigne, et donc beaucoup moins dépendant du vendeur, comme c'était le cas il y a encore 10 ou 20 ans. Le vendeur, lui, je vous l'ai expliqué, il est fixe, toujours, il n'a pas bougé, lui. Et le vendeur, il travaille dans un magasin. Étant fixe en magasin, eh bien, la relation client-vendeur, elle s'est fragilisée. Et donc, l'enjeu, ça va être de redonner du pouvoir au vendeur. Comment on va le faire? Eh bien, on va le faire en montrant un exemple. Alors évidemment, c'est un exemple que j'ai traité personnellement dans ma société, mais ces exemples-là existent partout. Je n'ai pas la préséance de dire qu'on fait tout, mais c'est un exemple de vous montrer comment les enseignes se posent la question et y répondent. Et donc, on va traiter le sujet avec l'équipement d'un outil qui s'appelle la mobilité chez Cultura. Voilà. Cultura, bon, je pense que c'est une enseigne que vous connaissez à peu près tous. C'est un réseau de magasins qui est d'abord français, hein, c'est une entreprise française qui vend des produits particulièrement d'art créatif, c'est ce qui fait leur différence notamment avec la Fnac, mais également tout ce qui est le monde du livre, enfin les articles livres, tout ce qui va être également articles de musique, les jeux vidéo, les DVD, etc. Bref, tout ce qui est culturel comme son nom l'indique. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Cultura, en 2019, s'est posé la question de son internationalisation. Et en se posant cette question de l'internationalisation, Cultura, la première marche qu'ils ont passée, c'est d'aller en Belgique. Belgique, pays francophone, pour une moitié du pays. Et la question qui se pose à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue technologique? Est-ce qu'on garde notre système d'information français, qui était une vraie opportunité, une vraie solution, ou est-ce qu'on part de zéro, mais avec une solution beaucoup plus agile? Et c'est le choix qu'ils ont fait. C'est-à-dire que le système d'information de Cultura en France est très performant, mais c'est aussi un énorme paquebot, difficile à faire bouger. Raison pour laquelle ils ont choisi Octave pour justement cet équipement informatique en Belgique. Et aujourd'hui, chez Cultura Belgium, chez Cultura Belgique, Octave équipe à la fois tout le système de caisse, la mobilité, qu'on va traiter juste après. Octave, c'est également le site internet de Cultura et tout le back-office de gestion commerciale pour tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la gestion des articles, des achats, des ventes, des stocks et de la logistique. Maintenant qu'on a dit ça, Pardon? Oui, ok, merci. Maintenant qu'on a dit ça, au sein de cet immense projet informatique, s'est posé la question du vendeur et de sa place dans la relation avec les clients dans un contexte omnicanal. Et là, on y a répondu à travers un outil. Cet outil, c'est la mobilité. La mobilité que vous voyez fleurir maintenant dans un certain nombre de réseaux de retail. Eh bien, le contexte est celui-ci. Cultura faisait le même constat que je vous ai fait en introduction. Deux grands constats, deux grands bilans qu'on peut faire, c'est que le consommateur est parfois, voire même souvent, mieux informé que le vendeur sur les produits qu'il vend. Et le vendeur est fixe en magasin et ne participe pas à la démarche omnicanale de l'entreprise. Autrement dit, le vendeur est presque devenu en position de faiblesse par rapport au consommateur qui est là et se retrouve en difficulté dans ce contexte omnicanal qu'il subit. Raison pour laquelle, à travers cet outil de mobilité vendeur, on va rééquiper ce vendeur et lui redonner du pouvoir.
Maintenant, les 4 étapes clés, quelles sont-elles? Une fois qu'on parle de mobilité, c'est bien d'en parler, c'est un bel outil, mais il faut surtout que cet outil, que les vendeurs se l'approprient. Je vous fais là part d'une expérience qu'on avait eue parallèlement avec j'avais parlé avec des gens de Leroy Merlin, mais aussi avec d'autres sociétés qui m'expliquaient qu'ils avaient sorti un outil de mobilité à destination de leurs vendeurs, un super outil, client 360, ça faisait tout, c'était extraordinaire. Et donc on leur demande alors comment c'est utilisé par les vendeurs, ben, ils nous expliquent qu'en fait c'est pas utilisé. C'est pas utilisé pour une raison simple, c'est parce que les vendeurs ne se sont pas appropriés l'outil. Donc l'enjeu, avant même de se poser la question de comment faire un super outil qui fait le sapin de Noël, c'est comment on fait en sorte que les vendeurs s'approprient l'outil et que cet outil devienne utilisé au quotidien. Eh bien, la première réponse, c'est d'abord, très simplement, de faire une application qui soit simple, ludique, facile. Autrement dit, d'utiliser des mécaniques web. Jusqu'ici, on n'est pas allé très loin. Mais surtout, et là où c'est important, c'est qu'on a intégré, ça marche mieux, au sein de cet outil de mobilité, tout un tas d'actions qu'on appelle de supply magasin, tout un tas d'actions réalisées par le vendeur au quotidien dans le cadre de son métier. Le vendeur va pouvoir, avec son outil de mobilité, faire des inventaires et des ajustements de stock. Il va pouvoir faire de l'étiquetage, des réceptions, des transferts, des pickings. Bref, tout un tas d'actions qu'il réalise de toute façon au quotidien. Et là, il va pouvoir les faire avec un outil de mobilité qui le rend, comme son nom l'indique, beaucoup plus mobile dans le magasin pour le faire à n'importe quel endroit, sans être dépendant d'un ordinateur fixe, sans être dépendant de l'utilisation par un collègue qui a pris l'ordinateur et je ne peux pas l'utiliser. Donc ça, c'est le premier élément, s'approprier l'outil, c'est le point important. Et une fois que l'outil est approprié, là, on va pouvoir commencer à s'amuser. Merci. Alors, vu qu'il ne me reste plus que 10 minutes, je vais passer cette partie-là qui ne me semble pas... C'est pas simple, hein, ne me semble pas prioritaire. Ce que j'essaye de vous montrer là, ça ne marche plus, hein. Je vais peut-être me rapprocher. Hop, je veux bien que vous passiez, merci. Là, tu peux avancer, voilà, merci, super. Tu peux avancer, avance. Donc là, c'est tout simplement pour montrer tout le système de traitement et de fluidité de la commande. Tu peux passer, voilà, merci. Merci, voilà. Deuxième sujet, une fois qu'on a un vendeur qui s'est approprié l'outil, maintenant on commence à travailler, maintenant on s'amuse. Le sujet, c'est de remettre à niveau le vendeur. Remettre les niveaux à vendeur, parce que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le vendeur est dans une situation de faiblesse par rapport au consommateur, et on va le mettre à niveau d'abord en lui mettant à disposition un module article. C'est-à-dire qu'avec sa mobilité, alors même qu'il est au fond du magasin, il va pouvoir accéder au module article et avoir un niveau d'information à minima égal à celui du consommateur en face de lui, mais supérieur encore. Tu peux avancer, Claire, s'il te plaît. Il va avoir accès aux détails du produit, à des informations complémentaires, des caractéristiques techniques, les avis des autres clients et même des slides qui vont lui permettre, si tu reviens en arrière, s'il te plaît, même des slides qui lui permettent d'avoir des informations très poussées sur l'article, son code barre, sa disponibilité en stock, les ventes qui ont été effectuées les dernières semaines. Il va même pouvoir faire des ajustements de stock, des mémos d'appro, bref, tous les outils qui vont lui permettre déjà de se remettre à niveau, au niveau de la connaissance article. Tu peux avancer. Et donc là, on arrive au deuxième élément qui est, toujours dans cette remise à niveau du vendeur vis-à-vis de son client, eh ben, c'est de lui mettre justement à disposition un module client, c'est-à-dire un module de connaissance client 360. Tu peux avancer. Dans cet outil, il va pouvoir tout simplement cliquer dans l'interface client, rechercher le client qui est en face de lui. En l'occurrence, cette personne s'appelle Anne-Laure. Tu peux avancer. Et il a accès en temps réel à l'ensemble des informations de son client, ici qui s'appelle Anne-Laure, ses dernières commandes, ses points fidélité. Tu peux avancer. Ses factures, ses commandes, qu'est-ce que j'ai oublié, éventuellement des avoirs, des chèques cadeaux, tout ce qui est aussi lié au SAV. Toutes les informations qui vont finalement lui permettre d'avoir à la fois l'accès à la connaissance, donc article, je l'ai dit précédemment, et également à la connaissance du client pour une relation qui soit complètement personnalisée. Ça, c'était la deuxième étape. Donc, premier, s'approprier l'outil. Deuxième, remettre à niveau le vendeur. Une fois qu'on l'a mis à niveau,
on va passer encore une étape. On va y aller crescendo. C'est le vendeur augmenté. Le vendeur augmenté, c'est le vendeur qui a des informations complémentaires. Parmi elles, je vais essayer d'aller vite parce que le plus intéressant, c'est le 4e et dernier point. Le vendeur, avec son outil de mobilité, il va pouvoir faire de l'extension de gamme. Des articles qu'il n'a pas nécessairement référencés en magasin, mais qui existent dans d'autres magasins ou sur le site internet. Il va également pouvoir passer des commandes directement avec son client au sein même du magasin. Alors pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller chez Cultura en Belgique, évidemment, eh bien, vous avez des systèmes très similaires chez Boulanger, par exemple. Boulanger, aujourd'hui, il propose des accompagnements de ce type-là en passant des commandes directement avec vous sur une application mobilité sans avoir même le produit devant vous. Et soit il vous le livre à domicile, soit il vous le livre au point de retrait. Tu peux avancer ? Donc là, voilà, c'était un exemple. Voilà, un exemple qui vous montre que le vendeur, avec son application de mobilité, il peut passer commande avec le client et lui proposer soit tu peux avancer encore. Voilà, la conclusion c'était celle-ci, de lui proposer de passer commande avec lui et de lui proposer, dans un contexte omnicanal, de le livrer à domicile ou de retirer dans mon magasin ou dans un autre magasin du réseau. Autre sujet, c'est la récupération du panier en cours. On a la capacité aussi de faire un moteur de recommandation donc personnalisé avec les articles que le client va pouvoir, est susceptible d'être intéressé. Et enfin, on peut mettre à disposition du vendeur le top des ventes du réseau. Tout ceci dans un objectif de se comparer vis-à-vis des autres magasins du réseau et de voir les produits qui marchent bien chez les autres pour peut-être dans mon magasin faire une tête de gondole, mettre en avant certains articles, déstocker, etc. Maintenant qu'on a dit ça, tu peux passer la slide encore. Voilà. On a vu les 3 premiers points. S'approprier l'outil, remettre à niveau le vendeur, faire du vendeur un vendeur augmenté. Et le 4e et dernier point, et c'est là où c'est finalement le plus intéressant, c'est qu'on va permettre au vendeur de devenir un véritable ambassadeur de la marque et de le mettre au centre du système de l'omnicanal. Et ça, on va le faire à travers ce qu'on appelle chez nous le vendeur ambassadeur. Autrement dit, la capacité pour le vendeur de publier du contenu directement en ligne à disposition du client et donc, autrement dit, de l'internaute. Avant de comprendre, il va falloir qu'il aille lentement, avant de comprendre comment ça marche, je suis obligé de vous expliquer comment est structuré, ok, ça va le faire, comment est structuré, comment est organisé un site e-commerce aujourd'hui. Un site e-commerce, c'est constitué chez tout le monde d'une page d'accueil, tu peux avancer, d'une page qu'on appelle de rubrique, de page de liste, de listing des articles, qui amène à une page produit pour enfin arriver sur un tunnel de commande. Ça, c'est la structuration d'un site e-commerce classique. Parallèlement à ce type de navigation, on a souvent, pour les réseaux de retail, une navigation qui est parallèle, qu'on peut appeler la navigation magasin, qui permet de mettre en avant les différents points de vente de l'enseigne et ensuite d'avoir une page de descriptif par magasin. Aujourd'hui, les relations qui existent entre ces deux navigations sont extrêmement pauvres. Tu peux cliquer, puisque en général, on a simplement sur les pages produits la mise en avant du stock disponible dans les différents magasins, mais c'est finalement assez pauvre. Là, on va aller plus loin, et on est allé plus loin, c'est qu'on a intégré à cette navigation parallèle la notion de page vendeur. Aujourd'hui, vous pouvez y aller si vous le voulez. C'est sur le site my-cultura.be, le site de Cultura en Belgique. Chaque vendeur dispose d'une page qui lui est propre, sur laquelle il va pouvoir publier du contenu. Tu peux avancer. Il va pouvoir publier des coups de cœur sur des articles, également des avis, des inspirations, ainsi que des sélections d'articles et enfin des événements. Pourquoi on a fait ça? Tout simplement parce qu'on s'est basé sur une pratique qui était effectuée chez Cultura en France. Les vendeurs, ce sont des passionnés de leur métier. Passionnés de leur métier, et donc très naturellement, si vous allez dans des magasins Cultura, vous vous rendrez compte que les vendeurs, instinctivement, naturellement, ils mettent des coups de cœur sur des articles, des fois ils rédigent des avis sur des petits bouts de papier, ils impriment des petites feuilles A4 pour dire que la semaine prochaine, il y aura un événement dans le magasin. Tout ça, c'est super, mais c'est aussi très artisanal. Et là, on a complètement digitalisé le geste. Non seulement on l'a digitalisé, en le rendant accessible sur le web, alors que le vendeur, lui, est dans un magasin, mais surtout, l'ensemble de ces contenus créés par le vendeur, on va les mettre à disposition au sein de la navigation e-commerce
Autrement dit, si tu passes la slide suivante, je vous montre un exemple concret. Donc on a au milieu, pour le vendeur, son interface d'administration, et à droite, ce que ça donne en réel sur le site internet. Ce que vous voyez ici, c'est que les coups de cœur, si tu reviens juste avant, les coups de cœur sur le site internet en réel, on voit que sur cet article, j'ai 3 coups de cœur. Qui les a mis? Ce sont ces 3 vendeurs-là. On peut également y voir, je vous gêne peut-être, on peut également y voir les avis des articles publiés par les vendeurs, ainsi que évidemment les inspirations, les sélections d'articles. Alors les sélections d'articles, c'est quoi? C'est par exemple mon top 10 de mes films de science-fiction préférés, mon top 5 de mes albums de Michael Jackson préférés, etc. Et les événements, en Belgique, ça peut être, tiens, Stromae va faire une séance de dédicace la semaine prochaine. Ouais, 2 minutes, ouais, merci. J'y suis presque. Ce que ça montre ici, si tu avances encore, Claire, s'il te plaît, c'est que l'ensemble de ces contenus, je le répète, je réaffirme, est publié par le vendeur alors même qu'il est dans son point de vente, avec une interface digitale qui est donc la mobilité, qui est publiée directement sur le site web. Vous pourrez aller voir, c'est en réel, c'est en production, ça fait à peu près 1 an que ça tourne. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet à la fois de valoriser le vendeur, en le rendant acteur du commerce également sur le web. Vous l'avez compris, ça suscite également la rencontre physique et digitale. Puisque évidemment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'internaute qui finalement découvre ce contenu publié par le vendeur, un petit peu comme sur, j'ai oublié son nom, sur Sens Critique, c'est un peu le même principe, eh bien, après, il va pouvoir aller en magasin et discuter de passions communes avec le vendeur. Ça favorise l'interface de mobilité, vous l'avez compris. Ça crée du contenu SEO, donc pour le référencement naturel, très naturellement. Hein. Imaginez un vendeur qui publie du contenu, 10 vendeurs dans un magasin, 10 vendeurs dans un réseau de magasins. Ça crée tout un tas de contenu naturellement. Et enfin, on peut en générer un flux vers les réseaux sociaux. Pour conclure, si tu avances, Claire, demain, l'enjeu, ça va être tout simplement d'intégrer, encore un coup, le client dans cette démarche-là, pour faire en sorte que le client, si tu reviens à la slide précédente, le client soit également un ambassadeur de la marque au même titre que le sont les vendeurs aujourd'hui. Une dernière phrase pour conclure, c'est cette slide. C'est le CEO de Cultura Belgique en 2020 qui nous la donnait, qui était l'un des indicateurs de réussite et finalement que l'on parle très peu de l'outil, signe que celui-ci est intégré naturellement dans la relation entre nos passeurs de culture, c'est ce qu'ils appellent les vendeurs chez eux, et nos clients. Voilà, merci à tous. Je suis disponible pour chacun. Merci. J'y suis allé très très vite. Donc je suis disponible pour chacun d'entre vous tout de suite pour répondre à vos questions. Ou vous pouvez venir nous voir sur le stand C43 pour nous poser des questions. Je suis à votre disposition. Vu qu'il y a une autre conférence, je vais me mettre